On arrive donc dans Luminar Neo une fois que la mise à jour a été faite. Alors pour qu'on reparte un petit peu du début, moi j'ai carrément supprimé mon catalogue et je suis reparti d'un catalogue vide. Donc pour l'instant, les seules photos que je vais trouver, c'est des échantillons qui sont par défaut à l'intérieur de Luminar Neo. Pour importer des images, je vous le rappelle, il vous suffit juste de venir cliquer sur Ajouter photo. Je vais ajouter cette fois-ci un dossier. Je vais aller à l'intérieur de mes fichiers de travail, ceci, dans lequel j'ai déjà des dossiers qui m'ont permis de catégoriser un petit peu les différentes images que vous allez pouvoir récupérer dans les fichiers de travail. Je fais sélectionner un dossier et me voici donc dans mon catalogue tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors là maintenant j'ai ici mon catalogue avec les dossiers qui sont ensuite développés et déclinés à partir de tout ce que moi j'ai rangé correctement dans mon dossier personnel. Donc si vous avez des dossiers, des sous-dossiers, Luminar Neo est capable de les détecter, et si vous faites des modifications à l'intérieur de ce dossier, c'est interactif, et Luminar Neo va détecter les photos qui vont disparaître, ou celles qui vont revenir, ou celles qui seront ajoutées. Ces dossiers-là, je le rappelle, c'est quelque chose qui est vraiment la structure de ce que vous avez importé à partir de votre disque dur. Par contre, ça n'a rien à voir avec les albums, donc les albums, ça c'est un rangement que vous allez faire vous-même. Là, pour ceux qui connaissent Luminar Neo, il y a plein de petites choses ici, plein d'informations qui maintenant apparaissent, et ça n'était pas le cas avant. Première chose intéressante, j'ai ici une barre de recherche qui n'existait pas avant, qui va me permettre d'avoir ce que l'on appelle donc la recherche intelligente à l'intérieur de votre catalogue, c'est-à-dire que vous allez cliquer sur cette barre de recherche, vous allez taper un mot, je vais taper par exemple montagne. Là, il y a une petite recherche qui se fait, qui va être plus ou moins longue. Alors attention, si vous venez de l'installer et que vous avez un catalogue qui est très fourni, il se peut qu'il y ait un petit temps de chargement avant qu'il analyse la totalité du catalogue, et pour être capable d'identifier en fait les différents termes à l'intérieur de votre catalogue. Donc moi, comme j'ai un catalogue très faible, tout récent, il n'a pas besoin en fait de chercher pendant des plombes. Et là, comme je lui ai tapé montagne, regardez, j'ai maintenant la possibilité de filtrer les images dans lesquelles il y a de la montagne. Donc là, j'ai bien une montagne. Là, c'est une image de ski, donc il détecte que c'est de la montagne. Montagne, oui aussi. Là, ça peut correspondre à de la montagne. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Alors celle-ci, pas vraiment, même si, bon, c'est de la roche. Ici, là, j'ai de la forêt, donc c'est pas vraiment de la montagne, et ici, j'ai de la forêt, c'est pas vraiment de la montagne. Donc là, du coup, première recherche, elle est pas si mauvaise. Je vais ensuite venir ici. Alors là, les recherches vont rester ici. Si vous voulez effacer les recherches, vous avez ici un petit bouton qui va vous permettre d'effacer la recherche. Donc là, je vais taper par exemple ici moto. Là, il me dit que j'ai 9 objets avec moto, donc je vais venir cliquer là-dessus. Et là, il me donne ça qui est bien une moto. Ça pourrait correspondre à des images de moto parce qu'il y a des casques. Là, ici, il y a bien une moto. Bon, par contre, pas de moto ici, pas de moto là. Là, ici, une voiture. Et ici, il y a toujours cette image-là qui, de mon point de vue, n'est pas forcément, effectivement, non plus correspondante à ma recherche. Je vais taper autre chose. Je vais taper arbre, par exemple. Je vais chercher arbre, et là, arbre, il me trouve ces deux images-là. Il y en avait un petit peu plus dans ce que moi j'ai chargé. Et donc là, du coup, vous voyez que cette recherche intelligente peut vous permettre de trouver quand même rapidement différents types de contenus à l'intérieur de vos catalogues. Donc ça, c'est une des premières nouveautés, c'est donc la recherche intelligente à l'intérieur de votre catalogue.